Je continue avec le système électrique de la partie réseau. Voici le schéma électrique. Le schéma électrique, je l'utilise lorsque je me retrouve dos au mur. J'utilise le circuit électrique lorsque je me retrouve en situation compliquée. Et quand je regarde, j'ai le circuit réseau qui est là, qui a à côté de quoi? Qui a à côté le quartz. Le quartz est toujours connecté à côté de quoi? Du circuit RF. Et voici dans le schéma, le circuit, le quartz qui est là. J'ai mon antenne switch qui est combinée avec le PA comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ici, j'ai mon antenne. J'ai un filtre qui va passer dans l'antenne switch et le PA ensuite va continuer sur le circuit réseau avec les différents duplexeurs qui ensuite maintenant va l'envoyer maintenant à mon U221 qui est le MT62 Martin qui est un processeur. Voici un peu mes cartes. Les points d'antenne ici, c'est celui-là que vous voyez en bas. J'ai alors ici la même carte, c'est elle. Ici c'est une partie, ici c'est l'autre façade. Ça, ici c'est l'arrière, que je ne vois pas. Donc si je retourne ça, celui-ci revient ici et celui-ci revient là-bas. Vous voyez un peu. Point d'antenne, château. Cette partie-là, rapidement, je vais le considérer comme étant la partie réseau. Et l'autre partie qui est derrière la cible, la partie alimentation. Circuit réseau. Alors, j'ai le circuit que j'appelle le PA. J'ai le circuit que j'appelle le PA. Power Amplifier. Le PA est également appelé amplifier. Et le PA, je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé par afficher, j'avais dit que quand je regarde le château, quand je regarde la ligne, je regarde également ici, je me rends compte que ici c'est le château, c'est ça fout là, l'antenne switch combinée au PA. Donc on n'a pas l'antenne switch simple. On a la combinaison des deux. Donc voici un peu, à partir seulement de ces deux-là, facilement j'ai pu le retrouver. Là, il faudra vraiment lire et observer la carte avant de décider. On ne se lève pas et puis on commence pas à parler, non. On observe la carte, on lit correctement la carte. Les deux antennes ou les deux points d'antenne me disent ce que c'est. Et quand je regarde le signal, à partir d'ici, il passe par une résistance, il attaque ici. Quand je prends le schéma, c'est la même chose. Il quitte le château, il rentre par ici, sort de là. Ici, j'ai les condensateurs et bobines qui vont servir de filtre. Les trucs bleus que vous voyez, ce sont des bobines. Les autres, ce sont des condensateurs. C'est eux qui permettent d'éliminer les composantes. Ça élimine les parasites. Et dans le réseau, on utilise beaucoup de condensateurs. Parce que c'est eux qui font le filtrage. Et c'est pourquoi on va mettre un circuit LC. Le circuit LC est une combinaison de condensateurs et bobines pour éliminer les parasites. Le bleu et le marron, ce sont les bobines. Et quand je regarde, à droite, j'ai l'antenne switch et le power amplifier qui est la 2G. Alors, si le power amplifier et circuit intégré et antenne switch est malade, j'aurai un problème de no service, emergency only, one-time device, when supply short. Quand il y a un court-circuit, l'appareil ne peut pas s'allumer. Voilà ce que ça veut dire. Défaut, l'appareil ne peut pas s'allumer s'il y a un souci, un court-circuit. Ensuite, j'ai le deuxième circuit intégré qui est également notre power amplifier. Et le deuxième power amplifier, le premier le voici, c'est pour la 2G. Le deuxième, c'est pour la 3G, la 4G. Lui, quand il est encore malade, nos services, emergency only toujours, one-time device, when supply short, c'est quand il est en court-circuit. Quand Mohamed va prendre le fer à air chaud, pour souffler, et quand ça va créer le court-circuit, alors on aura ces soucis-là. Mais s'il n'a pas de soucis, si la SIM est OK, alors vous avez alors à avoir seulement qu'un problème de réseau.
Bien, alors le reste, ce sont les duplexeurs. Les duplexeurs, ce sont les filtres. Et nous avions dit que nous avons deux types de signaux. Les signaux RX et les signaux TX. Les signaux RX et les signaux TX. Les duplexeurs ont pour rôle de pouvoir contrôler l'entrée et la sortie du signal. C'est pourquoi on va les appeler des duplexeurs. Ce sont des duplexeurs. C'est eux qui combinent les fréquences qui viennent, les fréquences entrantes et les fréquences sortantes. Quand je mets un appel, on me dit que j'ai un appel sortant, un signal sortant. Et quand j'ai un appel entrant, on dira que j'ai un signal entrant. Et pour parler de signal et de TX-RX, l'appel qui sort s'appelle TX. L'appel qui rentre s'appelle RX. Aha. Le signal qui sort s'appelle TX. Le signal qui rentre dans l'appareil va s'appeler RX. Bien. Ensuite, j'ai le circuit lumière. J'ai le circuit lumière. Voici dans la partie alimentation. Dans la partie alimentation. Dans la partie alimentation. Voici la grosse bobine qui est là avec mon circuit lumière. Le circuit lumière a 6 pattes. C'est un petit circuit intégré de 6 pattes. Avec une grosse bobine que nous allons appeler la bobine boost. Voilà. Power, black drive and boost coil. Bobine boost. Black light driver, c'est le circuit intégré qui va piloter la lumière. Plus la bobine qui va booster parce que nous avons besoin d'une tension élevée pour démarrer les LED. Ce sont les LED qui vont éclairer l'écran. Donc si la tension n'est pas élevée, les lumières ne peuvent pas éclairer votre écran. Donc si vous avez un téléphone dont vous voyez les écritures à l'intérieur, mais la lumière ne sort pas, vous ne voyez pas le blanc, on dira que ce téléphone a un problème de black light. No black light, no light on display. Ça veut dire que vous n'avez pas la lumière. Vous prenez le téléphone, vous constatez que je vois des écritures en fond. Je règle la luminosité, mais ça ne sort pas. Ça veut dire qu'il y a un problème de black light. Entre parenthèses, tout ce qui est téléphone iPhone, lorsque vous voulez changer un écran d'un téléphone iPhone, il faut déconnecter les batteries. La moindre erreur en ayant la batterie connectée sur la carte grille l'écran. Et moi je le dis en règle générale pour tous les téléphones portables. Lorsqu'on veut changer un écran, ou lorsque vous partez acheter un écran d'un téléphone portable, il ne faut jamais laisser la batterie connectée pour mettre l'écran. Je reprends. J'ai un problème d'écran. Mon écran est gâté. Je pars à la boutique pour acheter un écran. Arrivé, au lieu d'enlever la batterie, avant de mettre l'écran, je laisse la batterie sur la carte mère et je mets l'écran. Ce sont des erreurs qui sont fatales. L'écran va griller. Il faut toujours enlever la batterie avant de mettre l'écran sur votre téléphone. Je ne peux pas réparer l'écran, je change. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Qu'est-ce que j'ai dit, Mohamed? Non, qu'est-ce que je viens de dire tout à l'heure? Réveillez-vous, hein. Si vous allez venir encore le cours prochain comme ça, en train de regarder Ben comme ça, là, vous n'allez pas faire cours avec moi. Hein. Parce que je ne suis pas là en tant qu'observateur ou bien des gens comme les thons qu'on a attrapés là-bas dans la mer, on a amené en Soumbédjoul ou bien à Pikine. Si vous allez venir encore s'asseoir en observateur là, le cours là, vous n'allez pas continuer avec moi. Je vous laisse venir avec le monsieur a dit. Donc, préparez-vous à ça. Donc voilà. Bien, je continue. Sur un téléphone portable, comme je viens de dire tout à l'heure, j'ai le circuit black light, le circuit lumière. Sur le circuit lumière, j'ai un circuit intégré. Il est tout petit avec 6 pattes. Il a toujours à côté une petite bobine boost. C'est une grosse bobine comme un bouton.
C'est lui le circuit Blacklight. C'est cet ensemble qui est le circuit Blacklight. C'est comme vous le voyez ici. Voici le circuit. Et voici maintenant, voici la bobine. Et voici le circuit qui est là. C'est le circuit Blacklight. C'est le même également ici. Circuit intégré, bobine boost. La bobine boost est là pour élever la tension parce que j'ai plusieurs LED. Et les LED ont beaucoup besoin de courant. Le rôle de la bobine, c'est de transformer le flux électrique en courant. Donc, on va l'appeler bobine boost. C'est lui qui va élever la tension. On va faire rentrer 1,5 volts et on va avoir presque 9 ou 16 volts. Parce que les LED ont besoin de ça. Et si mes LED sont grillés, si les LED sont faibles, le circuit intégré peut être la cause. Donc voilà un peu comment ça se passe. Voilà un peu comment ça se passe. Quand je prends une carte mère, je parle, je crie comme ça, je permets à ce que les gens puissent comprendre et les gens puissent, en s'asseyant devant une carte mère, utiliser leur tête. Utiliser la tête pour réfléchir en cherchant quoi? En cherchant ces deux composants-là. Quand j'ai un problème de Blacklight, ce n'est plus dans la bouche, mais c'est les composants qui doivent me parler. Je dois les chercher dans la partie alimentation. Parce que c'est à cet endroit-là que je peux prendre l'attention pour envoyer. Voici le schéma d'un circuit light. Le schéma d'un circuit light. En ayant le schéma d'un circuit light, voici encore le même. Le voici encore à ce niveau, qui est là. Voici un peu le circuit d'affichage. Graphique call, qui est en bas. À ce niveau, j'ai le circuit light qui est là, et j'ai le circuit graphique qui est ici. Deux choses différentes. La bobine là, seule la bobine là, j'ai regardé, j'ai dit c'est le circuit lumière. C'est le seul bobine, c'est la seule grosse bobine qui est boost. Je regarde, j'utilise my head. I use my man. Yeah. Faut rire. Ça te fait rire. Quand tu vas commencer par pleurer, ce sera trop tard. Quand je regarde la carte, j'observe la carte, j'ai un composant qu'on appelle le VCO. Suivez. J'ai un composant qu'on appelle le VCO. Et tout à l'heure, j'ai parlé de ce composant en disant que quand vous allez prendre un téléphone portable, vous verrez deux quartz. Un quartz dans la partie réseau, un quartz dans la partie alimentation. C'est de quartz là dont je parle. C'est celui-là. Il n'est pas dans la partie réseau, il est dans la partie alimentation. Lui, il ne devient plus automatiquement le quartz. Il devient un VCO, qui veut dire voltage, contrôleur, oscillateur. Le VCO, c'est ça. C'est un oscillateur de contrôle de tension. Le VCO, voltage, contrôleur, oscillateur. C'est un quartz. Mais il n'est plus le rôle, il ne joue plus le rôle de quartz, il joue maintenant le rôle de contrôleur de tension. Et le contrôleur de tension, c'est lui qui dirige les tensions, c'est lui qui les partage. Dormez. Quand vous serez réveillé, moi je serai déjà en train de monter à Dubaï. Je reprends encore. Le VCO. Le VCO, par définition, veut dire voltage, contrôleur, oscillateur. Ce composant que vous êtes en train de voir ici, dont je cible, c'est le quartz. Mais à la place, comme nous avions dit, il va générer les fréquences pour les signaux entrant et sortant. Ici se trouve dans la partie alimentation. Et son rôle là-bas, c'est de contrôler les différentes tensions qui vont sur la carte mère. C'est lui qui partage, c'est lui qui manage les tensions. Thierry, qu'est-ce que j'ai dit? Hein? Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Regarde, il s'appelle comment? Oscillateur.
qui s'appelle oscillateur. Il s'appelle oscillateur. Il s'appelle VCO. Il s'appelle VCO. Il s'appelle VCO. Il s'appelle VCO. Il se trouve dans quelle partie? Il se trouve dans la partie alimentation de mon smartphone. Le VCO se trouve dans la partie alimentation. Sur un téléphone portable, j'ai deux quartz. Un quartz dans la partie réseau et un quartz dans la partie alimentation. Dans la partie alimentation, le quartz là-bas s'appelle VCO. Son rôle, c'est de contrôler les différentes tensions qui vont aller dans les différentes parties de la carte. On est d'accord? On est d'accord? Bien. Il se trouve à côté de quoi? Il se trouve à côté du processeur ou du circuit de charge. Le main power IC. Le main power IC. Le main power IC s'appelle PMC. Power Management IC. Power Management IC. C'est le circuit autour duquel nous avons les bobines et les condensateurs. Le main power, on l'appelle PMU ou PMD ou également PMIC. Il a trois noms. Soit il s'appelle PMC, soit il s'appelle PMD ou il va s'appeler PMU. Power Management Unit. C'est lui qui gère l'alimentation du téléphone portable. C'est lui qui gère l'alimentation de mon téléphone portable. Si ce composant est défaillant, le téléphone peut ne pas s'allumer. Si ce composant est défaillant, si ce composant est en court-circuit, le téléphone ne va jamais s'allumer. C'est le Power Management IC. Autour de mon Power IC, je crois que avec monsieur a dit, vous savez ce que c'est que les LDO. Vous savez ce que c'est que les VREG, tension régulateur. Vous savez ce que c'est que le modem voltage et ce que c'est que le book voltage. Ce sont les différentes tensions qui entourent quoi? Le circuit. Ce sont les différentes tensions. J'ai dit que c'est cette tension qui génère ou il génère les tensions pour les autres parties. Et cette tension-là, les voici. Je crois qu'on vous a parlé des lignes primaires, des lignes secondaires et autres. D'accord? Bien. Le circuit de charge. Le circuit de charge, c'est lui qui génère, c'est lui qui arrange tout ce qui est charge. C'est lui qui fait la charge de votre téléphone. Il se trouve à côté de votre connecteur de charge dans la partie alimentation. C'est lui qui se trouve dans la partie alimentation. C'est lui qui gère la charge de la batterie. Les circuits de charge, lorsque vous introduisez le chargeur dans votre téléphone portable, le chargeur de votre téléphone vous sort 5 volts. Mais au niveau de la batterie, c'est-à-dire le connecteur de batterie, vous trouverez 3,7 volts ou 4,2 volts. Votre chargeur va vous sortir la tension de 5 volts. Mais ce n'est pas les 5 volts qui vont vers la batterie. Au niveau de la batterie, c'est 3,7 volts ou 4,2 volts. C'est ce qui doit rentrer dans votre batterie. Ce n'est pas les 5 volts. Ça veut dire qu'entre-temps, les 5 volts qui sont sortis de votre chargeur vont passer dans d'autres circuits qui vont être éliminés. Ensuite, au niveau de mon connecteur batterie, j'aurai la tension stabilisée, régulée de 3,7 volts ou 4,2. Les smartphones ont comme tension 4,2 volts. Les GSM ont comme tension 3,7 volts. Les GSM, c'est-à-dire vos téléphones bamba partout, ont 3,7 volts. Et les GSM, les smartphones utilisent 4,2 volts. Est-ce qu'on est d'accord? Bien. Bouteille de redeuf pour aujourd'hui. Vous m'avez fatigué. Bon. Alors, je vais finir avec toi là. C'est bon, hein? C'est bon?
Hé, quoi fais-tu? Non. Comment sa tête là? Oui, allô? Oui. Alors, le schéma, tu es à quel niveau? Oui. Il faut envoyer les questions sur WhatsApp. Il faut envoyer les questions, écrire les questions sur WhatsApp. Oui, tu envoies les questions, tes questions sur WhatsApp, je vais te les répondre après. Voilà. Voilà. Ok, ça marche. Alors, au prochain cours, la secrétaire va t'appeler. Ok, ça marche. Bonne soirée. Ouais, je t'en prie, je t'en prie. Allume le dormidor. Toi, je vais appeler ton papa, je vais lui dire.